Un jour, il y a un indicateur qui a vraiment changé ma vie. Alors, c'est pas les bandes de Bollinger, hein, même si ça a drastiquement changé mon trading. Non, c'est tout simplement l'indicateur Magic Trend qui m'a permis d'enfin comprendre l'intérêt des biais. Et on va en parler justement aujourd'hui. L'idée des biais est toute simple à comprendre. C'est uniquement de rechercher des signaux à l'achat ou à la vente. Ça permet en toute logique de diminuer au moins par 2 le nombre de trades et donc le nombre de pertes. Donc rien que pour ça, les biais sont intéressants puisque ça va vous permettre de vous focaliser uniquement sur un seul sens et de ne trader que ces signaux-là, réduisant considérablement le nombre de trades que vous allez prendre. L'intérêt du biais, c'est pas juste de dire tiens, je vais faire que des achats ou que des ventes, c'est de se demander dans quel sens est-ce qu'il vaut mieux trader parce que les trades à l'achat auraient plus de potentiel que les trades à la vente, ou en tout cas seraient bien moins risqués. Alors il y a plein de méthodologies pour détecter les biais, je vais vous en donner quelques-unes, et puis je vais surtout vous parler de celles que moi j'utilise personnellement. Plusieurs manières de représenter les biais, ça peut être avec les supports résistance comme je vous l'ai présenté la dernière fois, donc au-dessus et en dessous vous êtes haussier et baissier, ça peut être avec des indicateurs comme les moyennes mobiles, vous pouvez utiliser les points pivots, au-dessus et en dessous du point de pivot, vous pouvez utiliser le nuage d'Ishimoku, ma préférence va aux bandes de Bollinger et notamment à ce que j'aime appeler l'autisme de la phase 2. Comme on l'indique et le schéma sous les yeux est assez équivoque, il suffit de détecter les phases numéro 2 et tant qu'on n'est pas en phase 4, on est dans un biais soit baissier, soit haussier. Alors il y a quelques variantes, il y en a par exemple qui utilisent des doubles bandes de Bollinger. En fait, il y en a une qui est calculée sur le high, l'autre qui est calculée sur le low et ça leur donne en fait des bandes. Et tant qu'on est dans les bandes, on est dans un biais extrêmement baissier ou extrêmement haussier. Bien évidemment, je vous donne juste quelques pistes et puis après à vous de faire quelques tests et quelques recherches pour que vous trouviez votre manière de détecter les biais. En tout cas, celle-ci est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que ça donne sur une plus petite unité de temps et pourquoi est-ce que les biais sont intéressants? Alors ici, on est sur du 5 minutes et puis je vais réutiliser le concept des 2 bandes de Bollinger, comme ça vous voyez bien, donc vu qu'on est sur du M5, ce qui se passe sur l'unité de temps au-dessus du M5, donc en l'occurrence ici, ce serait plus ou moins l'équivalent du M30, et donc vous voyez ici les bandes de Bollinger du M30. Et vous allez voir pourquoi est-ce que ça va nous intéresser. Donc on sait qu'on a un biais haussier. Donc on va s'intéresser surtout aux signaux de trading uniquement à la hausse. Alors on va regarder 2 signaux de trading, les cassures de trendline et juste les cassures de dernier plus haut. Les cassures de dernier plus haut, c'est pas compliqué. En fait, à chaque fois qu'on a une petite pause dans le mouvement, donc à la fin, lorsqu'on termine en fait une bulle sur le M5, on va tout simplement regarder où est le dernier plus haut et puis on prend à chaque fois la cassure par le haut. Donc là c'est le cas aussi ici, là c'est le cas ici, le cas ici, là on n'en a pas, là on n'en a pas, et puis on n'a qu'à dire qu'on en a ici. Bon, on remarque que ça marche plutôt bien ici, ça marche plutôt bien là, et puis ensuite on n'a plus aucune cassure par le haut. Une autre méthodologie pourrait être par exemple d'utiliser les trendlines. Alors les trendlines on va les tracer comme ça, donc bon voilà, là c'est comme ça, là c'est comme ça, puis là par contre on remarque qu'on aurait un point d'entrée ici, un point d'entrée ici, un point d'entrée ici. Bon là, il n'y a pas de possibilité de tracer une trendline. Et puis ensuite ici, on aurait peut-être un point d'entrée à ce niveau-là. Alors, on remarque quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a également une série gagnante, donc qui est toute cette partie-là. Par contre, ici, on a une série perdante. Alors, ce qui est intéressant quand vous suivez les biais ou que vous suivez les tendances, c'est que si vous prenez des unités de temps qui sont bien trop écartées, vous allez avoir ce problème. En fait, la réponse à ce problème est tout simplement donnée par l'allure des bandes de Bollinger. Regardez quand est-ce que le M5, lorsque vous tradez les cassures de range ou de trendline, ça se passe bien. En fait, ça se passe bien tant que le M30 en fait qui est au-dessus, donc la bande de bol à 90, est en phase 2 jusqu'en phase 4. À partir du moment où en fait on est en phase 4, on voit que les mouvements M5 sont plutôt orientés baissier, c'est-à-dire qu'on a plutôt des bulles baissières. Donc on a cette bulle-là, on a celle-ci, on a celle-ci, et puis ensuite on a celle-ci. Et puis il y a juste la quatrième, 1, 2, 3, quatrième bulle, qui se termine en beauté pour ensuite repartir dans un mouvement super haussier. Alors, si on regarde par exemple les niveaux de support résistance, il y a une bonne probabilité qu'ici on trouve un niveau de l'unité de temps supérieure. Et ce qui est intéressant surtout de noter, c'est qu'aussi la bande de Bollinger à 90 périodes, là je l'ai très mal dessiné, en fait ici sur le M30 elle commence à basculer dans une phase numéro 4. Donc en gros, on avait plutôt un mouvement haussier à l'intérieur, donc du M30 à l'intérieur de notre biais haussier. Après on a une fin de bulle et même une bulle plus ou moins baissière à l'intérieur également de mon mouvement haussier, et puis ensuite on repart du coup à la hausse. Donc c'est important d'utiliser les bandes de Bollinger sur 2 unités de temps, donc en l'occurrence ici le M30 et le M5, pour savoir quel type de trade est-ce qu'il faudrait qu'on prenne. Donc tant qu'en fait le M30 il est aussi poussif
ben, le biais aussi, on se pose pas trop de problèmes, puis en fait, on va rentrer sur les cassures pour suivre le mouvement. À partir du moment, par contre, où le M30 commence à donner des signes de faiblesse, il faut bien plus patienter, et il faudrait plutôt soit prendre le trade en M30, et donc de tracer en fait une grande trend line sur l'unité de temps supérieure, ou alors de regarder en fait les niveaux de support et résistance qui peuvent arrêter cette tendance baissière M30 et ne prendre les signaux M5 que lorsque l'on est sur ce niveau de support et résistance. Bref, de mélanger en gros ce que je vous ai appris précédemment, ou alors tout simplement de regarder les divergences, puisque il y a une bonne probabilité qu'entre cette bulle là et puis cette baisse là, vous avez une divergence sur votre MACD. Bel et bien une divergence, hein. J'ai voulu rajouter vite fait le MACD, voilà, ici, et puis regardez, rappelez-vous, hein, on dessine les grosses bulles. Là, on a le sommet du coup de la bulle qui nous montre le niveau de support résistance, et comme par hasard, ça fait le pullback, en tout cas le rebond sur support résistance dont on a parlé dans la première vidéo. Alors, ce qui est important à comprendre en fait sur les biais, c'est que là, je vous ai montré vite fait un truc sur les bandes de Bollinger, j'ai pas été dans le détail, mais en fait, ça marche avec d'autres indicateurs, par exemple l'Ishimoku. Alors là, on est sur du 5 minutes, donc ça va pas donner quelque chose de grandiose, mais on pourrait basculer sur du 1 minute, voire même sur du 3 minutes, mais je crois que j'ai un petit bug avec TradingView, je peux pas trop dézoomer, je crois. Ah non, c'est bon. Voilà. Bon, bah là pareil, je remarque que tant que j'ai mon M30 qui est bien haussier, donc imaginons qu'on ait rajouté l'Ishimoku, je sais pas moi, même sur du M15, donc tant que le M30 était bien haussier, en gros toute cette partie-là, je sais pas, les rebonds sur les nuages ou les cassures de nuages, alors je suis pas un expert d'Ishimoku, fonctionnent vraiment bien. À partir du moment par contre où on est dans la phase 4 sur les bandes de Bollinger en M30, on a plutôt du coup ce mouvement baissier et du coup ça marche plus trop, hein, les rebonds ou les cassures, et ça remarche bien qu'à partir du moment où le M30 repart, en tout cas qu'on fait un rebond sur le niveau de support et résistance. Donc ça veut dire que peu importe l'indicateur et la stratégie que vous allez utiliser, à partir du moment où votre biais il est bien déterminé, il est bien défini, vous avez bien vos niveaux de support et résistance, vous pouvez trader n'importe quelle stratégie, n'importe quel indicateur, n'importe quelle technique, ça fonctionnera. Alors bien sûr, il y aura des trades avec des stratégies qui seront moins efficaces que d'autres, mais tant que vous respectez vos biais et le sens, ça marchera. Là, je vous ai également fait toutes les petites cassures que j'ai pu trouver de trendline. Alors là, ça marche très bien dans cette partie-là, puisque le M30, il est plutôt baissier. Ici, on voit que ça marche moins bien, parce que, regardez, le M30, en fait, il arrête d'être baissier, hein, on passe dans une phase numéro 4, et puis après, même on remonte. Alors même si, là, ça me fait mentir, mais les opportunités auraient été sympas. Et puis ça redevient en fait entre guillemets le bordel. Regardez en fait ce que font les bandes de Bollinger de l'unité de temps supérieure, donc celles qui sont sur une unité de temps à 90. Donc les biais effectivement c'est utile, mais c'est pas la réponse miracle. Il faudra toujours quand même fournir un travail pour regarder l'unité de temps entre deux, pour éviter justement de se prendre tous les trades qui sont ici et les trades qui sont là. En tout cas, dans ces zones-là, il faut prendre les trades d'une manière complètement différente et plutôt basée sur la lecture du 30 minutes plutôt que la lecture du 5 minutes. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je vous invite à faire l'exercice chez vous pour réfléchir un peu à tout ça. Prenez par exemple, pour vous en convaincre de l'intérêt des biais, l'unité de temps journalier. Sur le journalier, vous allez faire vos biais via les bandes de Bollinger ou via n'importe quel autre indicateur, ça peut être l'Ishimoku, Donchian, Magic Trend. Et à partir tant que c'est rouge, vous tracez un gros carré, enfin tant que c'est baissier, vous tracez un gros carré rouge. Vous allez ensuite sur du H1 et puis là vous regardez ce que ça aurait donné en tradant avec un stochastique, en tradant avec les divergences d'MACD, en tradant avec les rebonds sur Fibonacci, peu importe en fait la méthodologie que vous allez utiliser, et vous allez voir que finalement, en respectant tout le temps le même biais, et en tradant dans le bon sens, la plupart de vos trades passent. Alors il reste quand même une grosse inconnue, c'est la gestion du risque et surtout ce qu'on appelle l'avantage statistique, mais ça du coup ça sera pour une prochaine vidéo. Ce que j'essaie de faire dans cette série, c'est pas de vous donner quelque chose qui est préconstruit, j'essaie juste en fait de vous livrer un peu sans filtre tout ce que je sais et que ça puisse vous permettre de réfléchir. J'avais parlé des Magic Trend en début de vidéo. En fait, comment ça fonctionne? C'est un indicateur qui est très peu sensible. Du coup, il s'inverse très très peu. Et donc, il traçait en fait pendant de très longues périodes du vert et puis ensuite du rouge. Et à l'époque, je faisais pas du multi-time frame et je m'étais dit, mais attends, quand l'indicateur en fait est vert, déjà il est vert pendant très longtemps, et je remarque en fait il y a plus de bougies vertes et que les bougies vertes sont plus grandes que les bougies rouges. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire peut-être qu'il faudrait que je suive les indications d'un indicateur donné sur une grosse unité de temps pour aller trader sur des plus petites unités de temps. Bref, il y a encore pas mal de choses à voir cette année et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!